Donc cette journée, j'ai trouvé ça très enrichissant. On a pu déjà rencontrer un petit peu des intervenants qui étudient ces sujets-là, donc l'ergonomie, les conditions de travail. Et c'était vraiment intéressant de voir que même avec des bâtiments déjà construits et une organisation de travail déjà bien dans la continuité en fait et qui marche depuis un moment, on pouvait vraiment on va dire redéfinir et redessiner on va dire l'espace pour pouvoir optimiser son travail et puis surtout éviter de plus en plus les troubles musculo-squelettiques et puis les maladies professionnelles et les accidents de travail. Enfin, c'est vraiment des sujets importants et qui sont de plus en plus mis dans les débats sur la table, etc. Donc il faut vraiment prendre ça en compte et donc c'était vraiment enrichissant de pouvoir discuter et échanger avec des professionnels et des personnes qui ont déjà mis en place ça sur leur exploitation parce qu'on voit que ça marche. Ça donne beaucoup d'idées. J'espère qu'on pourra vraiment continuer à travailler avec l'AMSA et avec l'ergonome qui est intervenu, Romain, parce que c'était vraiment intéressant et je pense qu'il faudrait qu'on communique encore plus pour sensibiliser le plus de producteurs possible pour qu'ils puissent eux-mêmes réfléchir à une nouvelle organisation dans les conditions de travail parce que c'est vraiment les enjeux de demain et puis en termes d'attractivité de l'emploi et ça peut que être bénéfique pour eux, déjà personnellement d'un point de vue individuel et pour la filière globale. Eh bien, écoutez, c'était très intéressant, une journée qui a montré quand même un secteur dynamique qui pour moi est en pleine évolution parce que on parle souvent du secteur agricole et après du secteur industriel et je m'aperçois que à travers les témoignages qu'il y a eu, le monde agricole réfléchit de plus en plus comme le monde industriel. On a entendu parler de recrutement, d'ergonomes, d'attractivité des métiers, et dans le recrutement qu'il fallait avoir des fiches de poste. Voilà, on recrute pas n'importe comment. Et je pense que ça, c'était des choses qui n'étaient pas très présentes avant dans ce milieu agricole. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est de voir que bon, là, on avait la transformation, mais on avait aussi l'élevage, et que le monde agricole prend de plus en plus conscience du traitement des animaux et l'appréhension des animaux comme outil de travail et d'en prendre soin. Pour ce qui est de notre activité, nous sommes dans la formation, donc oui, il a été évoqué plusieurs fois le transfert des savoir-faire. L'importance de former les salariés quand ils intègrent les exploitations. Là-dedans, bien sûr, on a notre rôle à jouer. On a des dispositifs qui existent sur le transfert des savoir-faire. Et du coup, oui, intervenir auprès des exploitants pour les accompagner sur ce dispositif-là serait tout à fait intéressant. Donc, on va creuser la chose. De la même manière que j'en parlais tout à l'heure de tout ce qui est RH, nous avons des diagnostics RH et du coup, on pourrait tout à fait essayer de mettre en place ce type de dispositif de manière collective pour que plusieurs exploitants puissent travailler sur ces thématiques ensemble pour voir comment pallier à la difficulté de recrutement qu'ils peuvent avoir.